Sommaire de ce journal, après plusieurs jours d'interruption, Télé 50 est de retour dans le bouquet Canal+ en haute définition. Procès Boukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu ce mardi 20 mai. Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo et Christo Grobler sont accusés d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars américains. Autre titre, le pont Luangue menacé de fondrement à cause des débordements de eau de la rivière Luangue. Cet ouvrage stratégique relie les provinces du Kwilu et du Kasaï. Et puis la ministre des Affaires sociales est attendue à Kalemi au Tanganyika. Nathalie Azizamounana est l'invitée d'honneur au dîner de gala caritatif organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise. Ce dîner vise à collecter les fonds au profit de l'organisation internationale Action contre la faim. Vous nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. Votre chaîne est de retour dans le bouquet Canal+. L'attente a été longue durant 2 semaines. Vous vous êtes renseignés encore et encore sur ce message technique qui était affiché lorsque vous appuyez le numéro 5 de votre télécommande Canal+. Nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi tel que vous le lisez sur notre bandeau défilant. Le patron de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba, souhaite la bienvenue à tous les téléspectateurs du monde en les remerciant de la fidélité indéfectible. Dans l'actualité également, le verdict du procès du parc agro-industriel de Boukangalonzo interviendra ce mardi 20 mai. Selon la Cour constitutionnelle, 3 personnalités sont poursuivies dans cette affaire, notamment Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre et actuel député national, Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la Banque centrale, et Christo Grobler, patron sud-africain de la société Africom. Ils sont accusés d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars liés à ce projet. Rappelons que le 23 avril dernier, le procureur général a requis 10 ans de travaux forcés contre Matata Pogno, assorti d'une illégibilité de 10 ans et a ordonné son arrestation immédiate. Pour Deogracias Mutombo, une peine de 5 ans d'inéligibilité est demandée, tandis que l'homme d'affaires Christo Grobler pourrait être définitivement expulsé du pays. Trafic sur la route nationale numéro 1, le pont Luangue, situé dans le territoire de Chikapa, province du Kasaï, est menacé de fondrement à cause des débordements de eau de la rivière Luangue. Justement, tous ceux qui passent par cet ouvrage stratégique qui relie les provinces du Kwilu et du Kasaï sont inquiets. Les précisions de Nico Ngenze, administrateur du territoire de Chikapa, joint par Crispin Chibinkoufoua. Nous avons un problème ici qui nécessite une intervention en grande rapidité, lequel c'est le pont Luangue est endommagé du côté de notre territoire à cause de l'inondation, n'est-ce pas, de la rivière Luangue. C'est ainsi que nous faisons appel et puis nous sollicitons encore les gouvernements central et provincial de sorte qu'ils déploient en grande urgence les techniciens capables à entretenir et à réparer aussi, en tout cas, ces problèmes qui a touché à notre grand patrimoine. Parce que ces ponts-là, ils contribuent beaucoup plus au développement de la grande partie de la République démocratique du Congo. Parce que celui qui quitte le Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu, Kasaï, jusqu'au niveau de Lubumbashi. Donc ça, c'est une ligne qui contribue beaucoup plus à la communication et à la circulation de la grande population de notre pays. Donc ça nécessite que on vienne vite avec les engins capables à réparer, à entretenir, sinon en tout cas, nous allons vivre les pires parce que chez nous ici, c'est celui-là qui est un ouvrage gigantesque qui nous amène beaucoup plus d'avantages sur notre
étendue que nous sommes en train de diriger. Donc c'est ça les grands problèmes qui nous frappent ici. Donc nous sommes toujours en attente de voir que nous qui sommes les fils du Kasaï, du territoire de Chikapa, avec tout espoir, avec l'esprit de soutenir la vision de son excellence, mais c'est le président de la République, Fatou Béton, et aussi notre gouverneur de province, Maître Mukendi. Donc il y a l'espoir que les ingénieurs viendront à temps pour en tout cas réparer cette maladie qui frappe ce géant bijou. Je l'annonçais au sommaire, visite de travail de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale à Kalemi au Tanganyika. Nathalie Aziza Mounana est l'invitée d'honneur au dîner de gala caritatif organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise. Ce dîner vise à collecter les fonds au profit de l'organisation internationale Action contre la faim, engagée dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Ayant pris part activement au dîner des galas caritatifs de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a été à l'honneur de cette soirée placée sous les signes de la solidarité avec pour objectif de mobiliser des fonds au profit de l'Organisation internationale Action contre la faim, engagée dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Dans son allocution, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale a souligné la nécessité d'unir les efforts entre secteurs publics, privés et associatifs pour répondre efficacement aux défis sociaux. Et là, également, salué la vision humanitaire portée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Au nom de la solidarité nationale, je vous exhorte d'accompagner ce projet. Nous sommes tous concernés, directement ou indirectement. Et j'apprécie et je remercie aussi les organisateurs. Quand je vois qu'il y a des personnes qui s'impliquent pour accompagner notre gouvernement, ça montre que vous aimez notre président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, pour accompagner le social et l'humanitaire pour notre pays. La soirée a également été marquée par les interventions du représentant de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui a insisté sur la responsabilité sociale des entreprises et du représentant d'Action contre la faim à RDC qui a présenté les actions concrètes menées sur terrain. Alors pour cette occasion, je voudrais remercier son Excellence Madame Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, pour sa présence à notre dîner de gala caritatif. Le dîner des galas, riche en échanges et en émotions, a rassemblé des personnalités issues du monde diplomatique, économique, humanitaire et culturel. Il a été ponctué des prestations artistiques, d'une collecte des fonds au profit d'Action contre la faim, ainsi que d'une tombola organisée au bénéfice des participants. La participation de Nathalie Aziza Mounana témoigne de l'engagement fort du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale en faveur d'une réponse humanitaire concertée, inclusive et durable en République démocratique du Congo. Et puis le groupe Compétences, Intelligence, Développement, Expertise, groupe CID Solidarité a lancé samedi dernier la 82e édition de la formation des jeunes sur le leadership, le capital humain et le développement personnel. Comme les précédentes, ces formations sont assurées et financées par le docteur Michel Mouvoudi, promoteur, dans le but de contribuer à l'épanouissement des jeunes du continent africain et particulièrement ceux de la République démocratique du Congo. Pour cette 82e édition, près de 150 personnes, majoritairement jeunes, ont suivi avec un intérêt soutenu la formation en leadership, développement personnel et capital humain samedi 17 mai 2025 au siège du groupe Sud Solidarité à Kinshasa. Des formations assurées gratuitement par le docteur Michel Mouvoudi qui les finance entièrement dans le but de soutenir la jeunesse africaine et particulièrement celle de la République démocratique du Congo dans son rôle de la création des richesses, de la promotion des valeurs, socle du développement d'un pays. Cette formation, c'est une formation d'immersion.
Nous commençons déjà par ces 2 jours de formation, le 17 et le 24. Juste après la formation, chaque jeune élabore ce qu'on appelle un PIT, un plan d'investissement et de transposition, en fait, qui est le modèle de la manière dont il va transposer tout ce qu'il va apprendre ici en pratique. Et donc ça dépend de chacun, parce que chacun a son projet de vie, chacun a sa vision, chacun a ses perspectives. Et à partir de là, nous organisons justement des petits coachings en Carrefour pour permettre à chaque jeune d'identifier son projet de vie, mais aussi d'obtenir les ressources pour lesquelles il a besoin afin d'avancer. Pour le docteur Michel Movoudi, à la fin de la formation, chaque participant va élaborer son plan d'investissement, des transpositions et recevra un coaching continu pour la maturation de son projet de vie. Satisfait site des participants. Je suis très satisfait déjà avant que la formation ne finisse, pour le dire. J'ai eu à fixer des idées qui étaient en disparate dans ma tête. J'ai pris des décisions personnelles que je vais exécuter après juste la formation, parce que c'est une formation qui m'a révolutionné. Ici, on nous apprend que je suis moi-même mon capital humain. Je ne peux pas compter sur les autres pour m'aider ou faire quelque chose. Je ne peux pas toujours me plaindre ou bien accuser les autres quand ça ne va pas. Rappelons que le groupe Sud Solidarité est une plateforme non politique, non confessionnelle et bénévole créée en 2016 par le docteur Michel Movoudi et qui compte aujourd'hui plus de 150 000 membres engagés pour la solidarité et le développement humain. À travers ces groupes, son promoteur offre régulièrement son temps, ses ressources, son expérience et son intelligence aux jeunes pour leur permettre de se rentabiliser et devenir une solution pour le pays. Cette formation très pratique, inspirée de l'histoire propre du docteur Michel Movoudi, a permis aujourd'hui à des milliers de jeunes de quitter la pauvreté et les antivaleurs. L'opération Kinshasa-Izobunga, initiée par le gouverneur de province, se poursuit et en vue d'accompagner les actions de Daniel Bumba, l'ASBEL Les Fourmis de Géry Dikala a fait une marche de sensibilisation samedi dans plusieurs coins de la ville. Caniveau et Zafoulouté était le terme employé par ces jeunes pour accompagner l'autorité urbaine à lutter contre l'insalubrité dans la capitale congolaise. Regardez. Il s'agit d'une initiative qui vise à soutenir les actions du gouverneur des provinces, Daniel Bumba, dans sa lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. Lancée depuis les débuts du mandat de l'autorité urbaine, l'opération Kinshasa-Izobunga peine à s'intérioriser dans les habitudes de la population quinoise. Caniveau et Zafoulouté, c'est en ces slogans que l'ASBEL Le Fourmi de Géry Dikala a effectué une marche de sensibilisation pour accompagner les autorités de Kinshasa. La sensibilisation était accompagnée des actions concrètes sur terrain dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Pour limiter les dégâts en ces temps où les pluies torrentielles causent des inondations à Kinshasa, les partisans de cette ASBEL ont débouché des caniveaux dans la ville de Kinshasa. Pour limiter les dégâts en ces temps où les pluies torrentielles causent des inondations à Kinshasa, les partisans de cette ASBEL ont débouché des caniveaux dans plusieurs communes de la ville. Parcourant plusieurs kilomètres à pied, Géry Dikala, lui-même porteur de cette initiative, appelle la population quinoise à la prise de conscience. N'est pas une poubelle. Prenons notre conscience. L'avenir, c'est entre nos mains. Ce que nous attendons à l'avenir devrait être préparé déjà aujourd'hui. Si aujourd'hui nous jetons nos immondices dans des caniveaux, c'est demain nous allons déplorer auprès des autorités. Et pourtant, nous sommes nous-mêmes les responsables de malheurs qui nous arrivent souvent. Nous devons rester conscients face à notre avenir. Il n'y a pas que des inondations. Il y a des maladies sanitaires qui sont aussi liées par rapport à la saleté. Les coordonnateurs de cette ASBEL appellent également les Quinois à un changement de mentalité. De la marche est non seulement de se faire remettre en forme physiquement, mais surtout de sensibiliser nos populations, de la FUNA principalement, et à leur faire comprendre que les caniveaux ne sont pas des poubelles. Ces actions ont été saluées par la population quinoise qui a exprimé sa gratitude au gouverneur des provinces Daniel Bumba et à l'ASBEL, les fourmis de Géry Dikala qui font preuve d'éco-citoyenneté. Un éboulement tragique s'est produit vendredi 16 mai dans le bassin minier de Chituru, Mining Corporation, faisant plusieurs victimes.
Parmi les creuseurs clandestins, ces derniers exploitaient illégalement le site sous la couverture de la coopérative minière Touakataner. Face à ce drame, l'entreprise Semco appelle les autorités compétentes à rétablir l'ordre et à expulser cette coopérative clandestine, dénonçant une exploitation illégale qui met en péril des vies humaines. Jeudi 16 mai 2025, un incident malheureux est survenu sous les bassins de l'entreprise minière Chituru Mining, coopérative située dans la province du Haut-Katanga. Plusieurs creuseurs artisanaux clandestins seraient coincés dans les décombres, tandis que d'autres ont été grièvement blessés. Parmi les victimes figure un ressortissant libanais, opérateur du PEL, dont l'état de santé serait déjà critique. Ces creuseurs clandestins opéraient illégalement sous les directives d'une coopérative portant le nom des Touakataner. Cette exploitation illicite perdure malgré les appels répétés de Chituru Mining Corporation pour un déguerpissement du site. Informé de la situation, le procureur général a dépêché le magistrat Aleka du parquet des grandes instances qui s'est rendu sur les lieux du drame dans la matinée de ce samedi 17 mai 2025. Cependant, la brigade de sécurité portant le nom des forces supérieures appartenant à la coopérative exploitant illégalement le bassin minier lui ont interdit l'accès. Nos caméras sur place ont également été empêchées de prendre certaines images et ont été menacées par cette même brigade. La disparition de ces exploitants laisse plusieurs familles dans les désarrois, désemparées. Elles peinent à trouver du soutien pour faire valoir leurs droits. Ce drame intervient après que l'entreprise Semco ait exigé d'il y a quelques semaines l'évacuation de ces exploitants illégaux. Face à cette situation dramatique, l'entreprise Chituru Mining Corporation, Semco, appelle les autorités congolaises à rétablir ses droits et à procéder à l'expulsion de la coopérative clandestine. Semco dénonce les risques sécuritaires que cette exploitation illégale représente, tant pour les vies humaines que pour l'intégrité de ses activités minières. Et puis une délégation des députés provinciaux du Haut-Katanga était en mission d'itinérance à Likasi et Sakania pour s'enquérir des conditions de travail de la population de ce coin de la province. Conduit par le président de l'Assemblée provinciale, la délégation a recueilli les doléances de la population pour en parler lors des prochaines plénières. Cette descente fait montre de sa volonté de s'enquérir des conditions de travail des populations locales, de la gestion de ressources minières, ainsi que du respect des normes sociales et environnementales dans les zones d'exploitation. À Likasi, Benatar Chilufia Matilda s'est rendu en commission avec plusieurs de ses collègues députés provinciaux à KP Mining. La délégation a été accueillie par les responsables de l'entreprise qui leur ont fait visiter les installations. La députée provinciale s'est entretenue avec les travailleurs, portant une attention particulière aux conditions de sécurité, aux droits des employés et à la contribution de l'entreprise au développement local. Dans son allocution, elle a souligné la nécessité de concilier l'exploitation minière avec le principe du développement durable en insistant sur l'importance d'un partenariat responsable entre les entreprises minières et les communautés hôtes. Après Likasi, la délégation des élus du Haut-Katanga, conduite par le président de l'Assemblée provinciale, va prendre la direction de Sakania, où sur place, Benatar Chilufia a réaffirmé son engagement auprès de la population dans une allocution émouvante. À travers cette mission d'itinérance, la députée provinciale Benatar Chilufia a réaffirmé son engagement à demeurer à l'écoute des citoyens et à porter fidèlement leurs préoccupations à l'Assemblée provinciale. Tunashikia bilio bya chômage inabamba mukini mujima, inabamba Kongo yote inabamba Sakanya. Chômage haikupashe kubamba Kongo yetu parce que tuko na mamili ya mingi. Aujourd'hui si nous sommes ici ni juu ya kusema alerte, autorité ashikie, président de la République wetu ashikie parce que shenjo balabala, shenjo pont ya kusema mambo itoke musite ifike kumashikio ya ba autorité.
en vue de palper le vécu quotidien de la population de l'intérieur de la province. L'Assemblée provinciale du Katanga, toujours conduite par son président Michel Kaboué, a entrepris une tournée dans les différents territoires. La première étape, c'est le périple de Sakania sur place. Une séance plénière publique a été organisée en vue d'écouter les doléances des habitants. Pour être proche de sa population, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a exceptionnellement délocalisé sa plénière à Sakania jeudi 15 mai 2025. C'est dans la grande salle de la paroisse Saint-Dominique Savio que les députés provinciaux ont siégé en séance plénière ouverte au public sous la présidence de l'honorable Kaboué Michel. La parole a été donnée au souverain premier. À travers différentes structures, sociétés civiles, associations socio-culturelles, conseils de la jeunesse, les habitants ont soulevé de nombreuses préoccupations. Parmi les points évoqués, l'absence des statuts juridiques de la commune rurale de Sakania, le taux de chômage élevé chez les jeunes, la pression exercée par la justice militaire, les mauvaises conditions de travail à l'entreprise Lonchi, les meurtres à répétition des motards, le manque d'infrastructures comme un stade municipal ou une salle de spectacle, les déficits énergétiques, l'insuffisance d'écoles publiques, le coût élevé des transports entre Mokambo et Sakania, les tracasseries routières et frontalières et l'état dégradé des routes agricoles freinant l'écoulement des produits vivriers. La population sollicite l'implication de l'Assemblée provinciale pour une réponse concrète à ces doléances. En réponse, le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kaboué Michel, a promis de se pencher sérieusement sur ces préoccupations afin d'y apporter des solutions durables. Dans la série des motions d'information, l'honorable Saint-Diche Kaja a dénoncé la détention d'une femme incarcérée pour une dette contractée auprès d'un particulier. Elle a plaidé pour sa libération devant l'auguste assemblée. Quelques instants plus tard, la détenue a été relâchée et a rejoint la salle accompagnée de son époux pour exprimer sa reconnaissance. Les députés femmes ont pris l'engagement de l'aider à apurer cette dette, un geste salué par toute l'assistance. Et place au rappel des titres. Pour être proche Après plusieurs jours d'interruption, Télé 50 est de retour dans le bouquet Canal+ en haute définition. Procès Bukangalonzo, le verdict de la Cour constitutionnelle est attendu ce mardi 20 mai. Augustin Matata Pogno, Deogracias Mutombo et Christo Kobler sont accusés d'avoir détourné plus de 285 millions de dollars américains. Et puis le pont Luangue, menacé de fondrement à cause de débordement des eaux de la rivière Luangue. Cet ouvrage stratégique relie les provinces du Kwilu et du Kasaï. Et puis la ministre des Affaires sociales est attendue à Kalemi au Tanganyika. Nathalie Aziza Mounana est l'invitée d'honneur au dîner de gala caritatif organisé par la Chambre de commerce et de l'industrie franco-congolaise. Ce dîner vise à collecter des fonds au profit de l'organisation internationale Action contre la faim. Merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de la télévision du cinquantenaire. Je vous retrouve mardi pour le grand magazine Kinshasa Direct. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.